Hey, Jamesy, how you doing? Yeah, it's pretty good, thanks. And you? I'm fine, thank you. Where are you going? I go to school. Alors, les amis, ici, il s'agit de l'extrait d'une conversation que j'avais eue avec l'un de mes amis lorsque j'apprenais encore l'anglais. Et donc, comme vous pouvez le remarquer, il m'avait posé la question de savoir où est-ce que je partais, d'accord? Et moi, j'avais répondu en disant, I go to school. Là où était mon ami, il a dit, James, si ce que tu dis n'est pas juste, tu devrais donc utiliser le présent continu au lieu d'utiliser le présent simple, en disant I'm going to school au lieu de I go to school. Là où j'étais, j'ai dit, gars, tu racontes quoi? Moi, j'ai un livre. Et dans mon document, c'est bien écrit I go to school. Je dis, je vais à l'école. Toi, tu me racontes, en fait, ma phrase n'est pas juste. En fait, mon ami avait raison, les amis. En fait, c'est une difficulté qu'aujourd'hui, beaucoup de francophones ont fait rencontre. On va dire l'utilisation des temps verbaux. En fait, ma phrase était juste, du point de vue de la traduction, ça veut dire également je vais à l'école. Et I'm going to school veut dire également je vais à l'école. Mais selon le contexte, je devais utiliser le présent continu. Pourquoi? Parce que l'action se déroulait au moment où l'on parlait. D'accord? Je partais bien évidemment à l'école. Donc je devais dire I'm going to school. Et même remarquez bien, la question qu'il avait posée était au présent continu. En disant Where are you going? Il n'a pas dit Where do you go? Est-ce que vous voyez? Et donc, mon ami avait raison. Je devais utiliser le présent continu. Et aujourd'hui, c'est l'une des difficultés que beaucoup de francophones rencontrent, les amis. Lorsque vous apprenez un temps en fait en anglais, vous posez-vous la question à quel moment est-ce que je vais utiliser ce temps? Ok? Au-delà justement de comprendre comment est-ce que vous conjuguez en fait un verbe en ce temps, mais posez-vous la question sur le contexte d'utilisation. C'est très très important parce qu'on a plusieurs temps qui se ressemblent en français. Prenons le cas justement de la phrase que je viens de prendre tout à l'heure. Les deux phrases en fait veulent dire la même chose, mais le contexte d'utilisation est carrément différent. On utilise I go to school dans un contexte habituel, c'est-à-dire si justement je me retrouvais dans une situation où j'expliquais à mon ami que j'ai l'habitude d'aller à l'école, voilà, je suis écolier, je devais utiliser le présent simple. Mais là, je partais à l'école, donc je faisais, l'action se déroulait au moment où on parlait. Et donc, je devais utiliser donc le présent continu au lieu de présent simple. D'accord? Et donc, pour ceux qui me découvrent pour la toute première fois, je suis James Kwakwa, coach d'anglais certifié. Et donc, pour ceux qui veulent apprendre à parler couramment l'anglais, vous pouvez nous contacter. On va vous accompagner chez Global English Hub, qui est donc une plateforme qu'on a fondée il y a déjà 4 ans, d'accord, où nous accompagnons donc les gens à parler couramment l'anglais en mettant à leur disposition un programme de coaching personnalisé, mais également des échanges avec les anglophones pour une immersion totale dans la langue, d'accord? Donc, si vous voulez parler l'anglais, n'hésitez pas à me contacter, on va vous accompagner. Merci les amis, c'était tout pour aujourd'hui. See you and take care.